messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h. Chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue à votre émission Décryptage qui est organisée par le groupe Génération Forte en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous aurons encore un bon moment ensemble dans la présence du Seigneur. Avant d'aborder le thème de ce jour, nous allons prier. Père éternel Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu grand dans sa puissance, le Dieu fort, le Dieu merveilleux, le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Merci pour le privilège que nous avons encore ce soir de t'écouter. Papa, nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment et que le peuple de Dieu soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme je le disais, aujourd'hui, nous voulons voir un thème très important intitulé « C'est encore possible ». C'est encore possible. S'il y a quelqu'un à côté de toi, je te prie de lui dire « C'est encore possible ». C'est encore possible. Oui. Le monde peut faire beaucoup de choses. Les humains, nous pouvons déjà faire beaucoup de choses. Nous pouvons beaucoup déjà essayer dans la vie. Nous pouvons déjà parcourir beaucoup d'endroits en cherchant la solution à un seul problème. Mais jusque-là, pas de solution. Je suis là pour vous rassurer que le Dieu de toute possibilité, à qui rien n'est impossible, il est là encore ce soir. Il est là encore en ce moment pour faire de grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. C'est encore possible. Je vais lire une histoire dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, du verset 1 au verset 57. Mais certainement vous connaissez déjà l'histoire. Je vais lire seulement sélectionner quelques versets pour nous montrer ce que notre Dieu, de toute possibilité, il peut faire dans la vie de ses enfants. Ici, la parole de Dieu nous relate l'histoire de la résurrection de Lazare à Béthanie. Je vais lire le premier verset, le deuxième verset. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, c'est-à-dire, ils ont envoyé, les sœurs de Lazare étaient parties voir Jésus pour lui porter la nouvelle que son ami est malade. Son ami Lazare était malade. Les sœurs, verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et vous savez,
c'est tout ce que Jésus a dit. Il ne les avait pas suivis, mais il savait que cette maladie allait aboutir à quelque chose, à une leçon très importante. Cette maladie, la guérison de cette maladie, allait révéler à Marie et à Marthe et à nous aujourd'hui la grande possibilité de Dieu. Il savait que la manière dont Lazare serait guéri serait une histoire unique en son genre dans la parole de Dieu et que nous pouvons lire aujourd'hui. Et là, quand je reviens au verset 11, Jésus, finalement, Lazare était décédé, il était mort. Et la nouvelle était portée vers Jésus. Au verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. En fait, il était déjà mort. Jésus parlait ainsi parce que il est le Dieu et tout ce que l'homme considère comme impossible, comme déjà détruit, comme sans espoir, tout ce que l'homme considère irréparable ou irrécupérable, Jésus, lui, voit cela comme une simple chose. Si Lazare était tout simplement malade, et Jésus, étant guérisseur, il est venu tout simplement pour guérir Lazare, on peut dire oui, le Fils de l'homme, il a la limite, c'est-à-dire sa puissance se manifeste avec limite, c'est-à-dire il n'a jamais ressuscité quelqu'un. C'est quand quelqu'un est malade, ou bien quelqu'un juste attaque une maladie, on l'appelle, il guérit. Mais ici, puisque Jésus lui-même nous avait déjà dit qu'il mourrait, et le troisième jour, il allait ressusciter d'entre les morts, alors il voulait démontrer de son vivant que quelqu'un qui a la possibilité d'être ressuscité 3 jours, il va ressusciter quelqu'un qui est mort il y a 4 jours. Et je ne sais pas, ce 4 jours dans ta vie peut être comme 4 ans, peut être comme 40 ans que tu traînes un problème, une situation ou une maladie. Ce que j'ai à te dire est tout simplement que rien n'est impossible à Dieu et c'est encore possible. Tout est encore possible. Lazare était malade. Jésus n'était pas là pour le guérir, mais il a attendu que la situation s'empire jusqu'à emporter Lazare dans la tombe avant qu'il intervienne. Et au verset 19, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Pour les consoler de la mort de leur frère. Et c'est comme ça beaucoup font aujourd'hui. Quand vous vivez une situation qui devient incontrôlable, qui devient sans espoir, qui devient une situation que dont l'homme a cherché la solution en vain, les hommes viennent encourager, vous dire c'est comme ça la vie, endure cela, continue un peu encore, Dieu va faire quelque chose, Dieu va faire quelque chose. Mais de quel Dieu il s'agit? Je veux te parler du Dieu à qui rien n'est impossible, qui agit par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as déjà traversé beaucoup de choses, tu as déjà traversé beaucoup de situations et tu as cherché des solutions, tu as beaucoup fait, tu as beaucoup parcouru les lieux. Si tu n'as pas encore entendu la voix de Jésus, si tu n'as pas encore entendu cette voix qui fait ressusciter même les morts, tu n'as encore rien fait. Au verset, c'est toujours Jean chapitre 11, le verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus était parti à la tombe. Ton ami Lazare que tu aimes, est décédé, il est mort. Au lieu de les consoler comme les autres juifs, il a dit, notre ami dort, allons.
Non. Jésus, il sent déjà, il sent déjà. C'est-à-dire, le problème est déjà grave. C'est grave, c'est devenu grave, sans solution. On ne peut plus, c'est irrécupérable. Jésus a dit, allons-y là-bas. Et arrivé à la tombe, Jésus a prié, il dit à son Père, je te remercie toujours. Je te remercie parce que tu m'exauces toujours. C'est pour que le monde qui est autour de moi puisse croire que je ne suis pas seulement là pour guérir, mais je suis là pour ressusciter. Glorifie ton nom. Au verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et je dis à quelqu'un en ce moment, quelle que soit la tombe dans laquelle on t'a mise, quel que soit le niveau, la gravité de ta situation, dans le nom de Jésus-Christ, sors maintenant. Et tu sors. Tu es en train de sortir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Le monde dont nous vivons est un monde méchant. Ils vont te laisser être plongé dans le péché, ils vont t'encourager. Et tu continues ta vie dans le péché. Tu continues dans les différentes sortes de choses. Et tu veux l'aide de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'aide de Dieu. Ici, Lazare, Jésus a intervenu dans le cas de Lazare parce que Lazare était ami de Jésus. Lazare était ami de Jésus. Et cet ami de Jésus a pu jouir de la manifestation de la puissance de Jésus-Christ. Verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. C'est Jésus seul qui a ce pouvoir. C'est Jésus seul qui a cette puissance. Et je peux te rassurer en ce moment que rien n'est impossible à Dieu. Regardez, considérez la capacité, la puissance de Dieu, ce qu'elle peut faire dans la vie d'un homme. Considérez le monde entier et considérez comment les étoiles, comment le soleil, la lune, ils obéissent à ce Dieu grand en puissance, ce Dieu grand en autorité et qui a transmis son pouvoir et sa puissance en son Fils Jésus-Christ, qui était ici dans le monde en tant que le sauveur du monde. Il est venu nous sauver de la main de l'ennemi. Il est venu nous délivrer de la main du méchant. Il est venu nous arracher de la mort, tel qu'il a fait à Lazare. Je te dis qu'en ce moment même, il le fera dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce qui est important et ce qui attire la main de Dieu est qu'un homme soit ami de Jésus. Si tu es ami de Jésus, aie confiance en lui. Quel que soit ce que tu traverses, peut-être c'est des séries d'échecs. Et on t'a déjà dit que dans votre famille, l'échec là, ça c'est naturel. C'est une chose naturelle. C'est une chose normale. Et tu vis déjà dans les séries d'échecs. Échec dans le domaine de l'éducation, l'échec dans les activités, échec dans tout ce que tu fais autour de toi. Que tout ce que tout le monde fait, ça réussit. Toi, tu le fais et ça ne marche pas. Et tu as déjà ça dans la tête. Je te dis que si tu es vraiment ami de Jésus, persévère seulement. Persévère seulement. Et continue. Garde ta foi. Et continue. Tu verras. Même si Jésus ne venait pas, lorsque tu seras malade, quand le problème sera encore à son début, avant d'aller dans la tombe, à la dernière phase, à la phase terminale de ce problème, Jésus-Christ dira un mot. Il dira un mot dans ta vie. C'est cette voix que Satan entend, que la mort entend et tremble. C'est cette voix seule qui est capable de ressusciter les morts. Cette voix seule est la voix qui répare tout ce qui est déjà détruit et gâté. C'est cette voix seule qui est la voix qui est au-dessus de la voix de tous les médecins. Car Jésus-Christ, il est le médecin des médecins.
Il est le généraliste, spécialiste de tous les cas. Il n'y a pas ce cas qu'on amène vers Jésus sans solution. Dans Matthieu au chapitre 19, le verset 26 nous dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Tout est possible. Il est impossible à un homme de te rassurer à 100% qu'il va t'aider dans la vie. Arrivé à un niveau, il peut te décevoir. Et involontairement, il peut te décevoir. Il est impossible à un mari de promettre à sa femme qu'elle va tomber enceinte dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 mois, dans 1 an. Il peut avoir le désir ou l'envie, mais il est limité. C'est le Dieu de toute possibilité qui a le dernier mot. Il est possible que des marabouts, même des féticheurs, te fassent des promesses ou bien te disent que si tu peux faire tel sacrifice, telle chose, tu seras délivré de tes problèmes, de ta situation. Oui, ils peuvent le dire, mais ce que tu peux avoir de leur part n'est que soulagement. Le soulagement qui va durer dans le temps. Mais Jésus-Christ, il donne la vie. Il est la résurrection et la mort. Et rien n'est impossible à lui. Dans Marc chapitre 9, au verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et Jésus te dit, toi qui m'écoutes, si tu peux, quel que soit ce que tu traverses, ce que tu vis présentement, Jésus te dit, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La capacité de notre Dieu de toute possibilité. Pourquoi ne pas déposer tes fardeaux à ses pieds? Pourquoi ne pas lui confier ta situation, ton problème, ta maladie, tes épreuves, tes manquements, tes difficultés? Pourquoi ne pas lui confier la montagne que tu essayes seul de bouger, de pousser? Ce n'est pas par la force, ni par la puissance. Jésus dit, c'est pas mon esprit, dit le Seigneur. Et j'aimerais que tu lises cela, que tu médites sur cela, avant que nous le clôturons cette section, Psaume 33, le verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il veut dire quelque chose dans ta vie maintenant. Il veut parler dans ta vie maintenant. Baisse ta tête là où tu es et nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci parce qu'en ton nom, tout genou fléchit. Et en ton nom, les impossibilités deviennent possibles. Je prie pour ce frère, pour ces sœurs qui m'écoutent maintenant, quel que soit le niveau où il est dans cette situation, relève-le maintenant au nom puissant de Jésus. Même s'il est déjà dans la tombe, dans la boue, Seigneur, relève-le au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'avoir fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, merci d'être déjà au rang. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est d'accord dessus. Seul péché, la solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h.